Donc, bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui parler de la calibration de matériaux avec les solutions Simulia. Donc, je suis Adrien Verly, consultant en simulation chez Keonis. Donc, pour petit rappel, nous avons 2 webinaires par mois, les mardis de 11h30 à midi sur les produits de simulation, de design et de système engineering. Donc n'hésitez pas à nous proposer vos idées de sujets à l'adresse tout en bas de la page, donc marketing.france@keonis.com. Nous avons également un site dédié à la simulation sur lequel vous allez pouvoir retrouver des articles sur notre base de connaissances, donc par exemple les nouveautés Abacus récentes, des tutoriaux, mais également tous les webinaires que nous faisons en replay. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est la calibration en matériaux. Je vais commencer par une introduction sur ce sujet, suivi d'une présentation des solutions Simulia pour la calibration. Voilà. Donc on commence par la calibration matériaux. Alors, qu'est-ce que c'est que la modélisation matériaux? C'est l'utilisation des données de test ou des formules mathématiques qui décrivent les propriétés des matériaux pour prédire leur comportement dans un environnement donné. Voilà, sauf que nous, on fait des éléments finis, et du coup, qu'est-ce que c'est les propriétés matériaux pour un solveur élément fini? C'est représenté par des formules mathématiques, ou dit autrement, par des modèles matériaux, utilisant des expressions constitutives pour lier les forces, les déplacements, les contraintes et les déformations. Les modèles matériaux sont décrits avec des paramètres matériaux, comme par exemple le module de Young ou le quotient de Poisson pour l'élasticité isotrope linéaire, ce qu'on appelle la loi de Hooke. Si nous parlons de modèles plus avancés, comme par exemple des modèles de fluage ou de viscoélasticité non linéaire, les paramètres des lois sont plus difficiles à calculer à la main, ce qui nous amène du coup à la calibration. Donc qu'est-ce que la calibration? La calibration, ça va être transformer les données d'essai en coefficients pour les modèles mathématiques. L'objectif est donc d'étalonner les modèles mathématiques afin de simuler avec précision le comportement physique observé. Cela s'applique pour les matériaux à partir de courbes, d'essais contraintes déformation temps par exemple, mais également pour des modèles autres, comme par exemple des points de soudure, des bushings ou des matériaux composites. On peut très bien imaginer calibrer un élément connecteur pour modéliser un point de soudure à partir d'essais ou à partir d'un modèle 3D complet de ce point de soudure. L'intérêt est important, du coup, vous vous rendez bien compte, quand votre modèle final contient des centaines de points de soudure, vous allez gagner du temps de calcul et vous allez être réaliste dans votre simulation. Donc bien calibrer est donc important, mais il faut également que les modèles matériaux soient représentatifs de la physique. Si vous souhaitez faire des simulations prédictives, il vous faut donc des modèles mathématiques réalistes avec les bons coefficients associés. Donc pour la partie modèle mathématique, Simulia a développé une large gamme de modèles matériaux. Donc si on regarde un peu l'évolution des modèles matériaux dans Abacus en fonction des versions, nous pourrons voir que les équipes Simulia ont introduit de nombreux comportements de matériaux avancés. Par exemple, en version 6.8, vous avez le comportement hyperélastique avec plasticité et effet Mullins, ce qu'on appelle le FEFP, finite élastique, finite plastique. En version 6.12, il y a le comportement PRF pour la viscoélasticité non linéaire qui a été introduit. On retrouve en version 6.14 des fluages avec des lois de Darvaux ou double power. Et mettons plus récemment, depuis février 2020, est disponible en version 2020 FD01, le matériau pour les transformations de phase métalliques utilisées pour la fabrication additive par exemple. Donc toutes ces lois sont le fondement pour la modélisation des matériaux mécaniques et donc sont la base de ce que vous allez utiliser dans Abacus. Donc pourquoi calibrer vos matériaux? Donc la calibration des modèles de matériaux est la clé qui ouvre la porte des modèles de matériaux Simulia. Comme on vient de le voir, certains modèles de matériaux sont très avancés et ils sont du coup trop peu utilisés justement en raison de leur difficulté de calibration. Donc les techniques de calibration vont rendre possible l'exploitation des données expérimentales dans des modèles complexes. Donc je vais maintenant vous présenter les différents outils Simulia pour la calibration. Donc on va trouver 3 outils, Abacus et iSight qui fonctionnent avec les jetons de type étendu, et l'application Material Calibration dans la 3D Experience. Donc Abacus permet une calibration native dans Abacus CAE pour des comportements courants dans le monde du calcul. On va détailler ça après. iSight propose plus de possibilités. Vous
pouvez calibrer des matériaux complexes, des modèles complets, des connecteurs. Et iSight est plutôt dédié à des ingénieurs expérimentés. Voilà. En dernière place, mais la plus récente, c'est l'application matériel calibration. Donc c'est l'application de nouvelle génération, logiciel de calibration matériaux dans la 3D Experience. L'objectif de la version initiale était de dépasser les capacités d'Abacus CE. Donc on va maintenant détailler les capacités de chaque outil. Si on regarde Abacus en premier, donc Abacus possède des capacités de calibration pour des matériaux courants, comme je disais tout à l'heure. Donc à partir des données d'essais normalisées, par exemple des essais de traction ou compression par exemple, il est possible de calibrer vos matériaux à l'aide de deux fonctions. Donc la première c'est Evaluate, pour les matériaux hyperélastiques, hyperfoam et viscoélastiques. Et la deuxième possibilité, c'est l'outil de calibration, qui permet donc de calibrer l'élasticité isotrope, le module Young et le poisson, hein, la plasticité isotrope et l'hyperélasticité avec effet Mullins. Donc, quelques précisions, pour les hyperfoams, c'est une nouveauté de la version 2020. Et quand on parle de calibration, il y a également des petits outils pour faire du traitement de courbes, donc, par exemple en les filtrant, en faisant du lissage, la conversion entre les formes nominales et vraies. Et donc il existe également un plugin pour calibrer les comportements super élastiques comme le nitinol. Vous pouvez le retrouver du coup sur la base de connaissances. Vous retrouvez la référence du coup ici. Si je passe à iSight maintenant, iSight lui est très ouvert et permet de faire de la calibration à partir de n'importe quel modèle et courbe d'essai. Il est cependant du coup plus orienté expert du fait qu'il faille en premier définir soi-même les modèles Abacus représentant les essais et construire donc le modèle iSight. Donc il faut du coup inclure le modèle Abacus dans iSight, choisir les paramètres d'entrée et de sortie pour l'optimisation. Et il faut du coup faire régulièrement appel à du scripting Python pour extraire les données souhaitées d'Abacus. En deuxième, on va du coup choisir les paramètres de corrélation dans le composant data matching qui vont permettre de comparer mathématiquement les courbes d'essai et les courbes résultats. Par exemple, vous pouvez choisir des critères du type somme de différence au carré ou encore l'erreur relative. Il faut du coup ensuite résoudre l'optimisation en choisissant un algorithme d'optimisation dans la liste des optimiseurs. Donc, ça peut être des méthodes par gradient, direct, exploratoire ou exploratoire comme les réseaux neuronaux par exemple. Et enfin, vous allez pouvoir analyser les résultats et choisir les paramètres qui donnent les meilleurs résultats. L'avantage d'iSight, c'est qu'il permet de calibrer des matériaux, mais également des modèles complets, des connecteurs, ou ce que vous souhaitez, enfin, en tout cas ce que vous souhaitez, quelle que soit la complexité. Donc, par exemple, ici un élément connecteur. Voilà. Si on passe maintenant à l'application 3D Experience, donc Material Calibration, donc c'est l'application dédiée à la calibration dans la plateforme 3D Experience. Elle permet d'utiliser le matériau dans la plateforme ou également de l'exporter pour une simulation directement avec Abacus. Donc il faut bien avoir en tête que de toute façon le solver de la plateforme c'est Abacus, donc c'est complètement compatible entre les deux. Donc cette application elle est très visuelle et rapide et elle est optimisée pour la calibration et elle est donc facile d'utilisation. Vous retrouvez cette application dans le rôle Material Calibration Specialist, c'est la principale fonctionnalité de ce rôle, mais elle est aussi incluse dans les rôles avancés de simulation mécanique, donc comme Mechanical Analyst ou Structural Mechanics Engineer. Donc nous allons maintenant détailler un petit peu le fonctionnement de cette app dans les slides suivants. En premier lieu, nous allons voir justement quelles sont les capacités de calibration de cette application. Vous allez pouvoir calibrer l'ensemble des lois vues précédemment pour Abacus, mais avec des fonctionnalités en plus. Donc on va y retrouver l'élasticité isotrope, la plasticité, l'hyperélasticité, les hyperfoams et la viscoélasticité, mais avec plus d'options. Par exemple, pour la plasticité, vous pouvez prendre en compte de la dépendance à la vitesse de déformation ou ajouter un comportement de fluage. Voilà, c'est ce qui est ici. Pour l'hyperélasticité, vous pouvez facilement ajouter la dépendance à la température, de la plasticité, de la dépendance à la vitesse de déformation. C'est tout ce bloc ici. Donc on peut du coup également calibrer des comportements plus complexes, donc, comme le modèle PRF, donc le modèle dont je parlais tout à l'heure, Parallel Rheological Frameworks, qui est pour la viscoélasticité non linéaire. Donc ce modèle, il possède ce qu'on appelle des réseaux visqueux, et donc vous allez pouvoir les utiliser sans souci. Et également, vous allez pouvoir ajouter
de la plasticité, de la dépendance à la vitesse de déformation et à la température, ou encore de l'effet Mullins. Donc, du coup, ça devient quelque chose de très complet et assez compliqué à calibrer, on va dire, à la main. Donc en dernier lieu, il existe la capacité de calibrer le matériau tout layer viscoplastique et également une possibilité récente qui est de calibrer des routines utilisateurs matériaux, hein, donc des UMAT. Donc ça risque d'intéresser pas mal de monde, cette fonctionnalité derrière. Nous allons maintenant voir comment mettre en données une calibration avec cette application. Juste une petite précision, vous voyez sur la gauche et la droite de mon slide, on retrouve les différents types de lois qui existent, par exemple pour la plasticité. Abaqus CE, c'était uniquement la partie isotrope, et maintenant on va retrouver isotrope tabulaire, et en plateforme on retrouve tous les types de plasticité disponibles dans Abaqus, pareil pour le fluage, pour les équivalences temps-température, et pour l'hyperlasticité on retrouve toutes les lois classiques hein, qui étaient déjà disponibles, elles en calibration Abaqus. Donc les étapes pour calibrer un matériau, la première chose c'est d'importer les données de test, donc sous format Excel, texte ou CSV. On va en second lieu pré-traiter les données de test, donc on va pouvoir les lisser, les filtrer, les convertir, réduire les données, donc en fait tout ce qui est traitement entre guillemets un peu du signal hein, d'entrée. On va ensuite choisir le modèle matériau sur lequel on veut calibrer, puis on va définir les paramètres et exécuter la calibration. Et en dernier, une fois que tout ça est résolu, on va post-traiter la calibration, donc en affichant les données calibrées avec les données de test. On va pouvoir ensuite analyser les erreurs, hein, comparer en fait les courbes d'essai et les courbes calibrées. Hein. Et ensuite vérifier la stabilité numérique du matériau. Donc ça dépend des modèles utilisés. Comment est calibré un matériau? Donc en fait, il va y avoir deux algorithmes disponibles dans la plateforme. Il peut y avoir une calibration qui est faite de manière analytique. Donc ça, c'est pour les modèles, pour certains types de modèles. Hein, ça correspond plutôt au modèle, à ce qui est fait avec la partie Evaluate dans Abaqus. Hein. Et une calibration numérique qui utilise du coup une méthode inverse avec les éléments finis. Donc ça, c'est pour l'ensemble des modèles. Donc on va ensuite utiliser un optimiseur qui permet de trouver le meilleur ensemble de paramètres permettant au matériau calibré de correspondre aux données de test. Donc avec pareil différents types d'algorithmes, hein. Je vais vous les lire, mais on retrouve voilà, différentes formes d'algorithmes dans le logiciel, avec des options associées derrière. Et derrière, il y a plusieurs types de mesures d'erreur qui sont prises en charge dans la plateforme. Je vais vous montrer une petite vidéo donc sur cette application, sur un comportement matériau, donc PRF justement, qui utilise 3 réseaux visqueux avec effet Mullins. Donc, pour vous montrer un peu à quoi ressemble l'application. Donc on va ouvrir la plateforme, on va lancer l'application Material Calibration, donc qui vient de s'ouvrir. On va ensuite du coup ajouter et importer donc les données de test à partir d'un fichier Excel ici. On va venir sélectionner la plage qui nous intéresse. Donc on peut déjà en premier nommer notre donnée. Hein. On va lui donner un nom. On va ensuite donc sélectionner la plage. Ensuite, on va pouvoir définir qu'est-ce que c'est que ces données, justement. Est-ce que c'est des contraintes, des déformations? Quelles sont les unités? Est-ce que c'est des contraintes vraies ou des contraintes nominales, par exemple hein. Du coup, voilà, tout est converti automatiquement. On peut se poser la question dans quelle forme de contrainte de déformation je dois rentrer mes données. Donc, on fait ça, du coup, pour l'ensemble de nos données sources. Hein. Donc ici, ils le font 4 fois. Donc, j'accélère un petit peu la mise en données, voilà, pour gagner un petit peu de temps. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir sélectionner donc, les données utiles pour la calibration. Ensuite, là, ils mettent un peu des couleurs pour que ce soit plus joli. Voilà. Je vous montre un peu les possibilités. Et une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir tout simplement traiter les données. Par exemple, on va faire ce qu'ils appellent donc, la décimation, c'est-à-dire là ils partent de 2600 points pour le réduire à 500 points derrière. Ça permet du coup, le fait de diminuer le nombre de points sur les courbes d'essai, d'accélérer la résolution de la calibration derrière.
Ça sert à rien d'avoir autant d'informations ici. Sur une droite, ça sert à rien d'avoir 100 points, autant en avoir que 4-5 points. Ça permet de calibrer beaucoup plus vite. Voilà. Donc il fait ça pour les différents types de courbes. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant choisir un peu nos différentes options de calibration. Donc la première chose à faire, ça va être de sélectionner le modèle matériau. Donc en appuyant sur le petit bouton qui est là-haut. Donc on retrouve les deux modes d'utilisation, soit le mode rapide, soit le mode FEA, dans lequel je vais pouvoir du coup choisir quel type de modèle je veux utiliser. Donc là par exemple, il sélectionne justement le PRF avec l'effet Mullins. À ce moment-là, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, dans laquelle je vais retrouver ici tous les paramètres correspondant à ces matériaux. Donc, par exemple, pour l'hyperélasticité, je vais pouvoir choisir quel potentiel je veux essayer de calibrer derrière et les coefficients du coup que je vais utiliser. Donc, je peux rentrer des valeurs initiales pour aider à la calibration. Et pareil pour la viscoélasticité ici, on va retrouver tous les paramètres pour le PRF associé. J'ai ensuite du coup le contrôle des options d'optimisation. Je vais pouvoir choisir quel type d'erreur je mesure, quel algorithme j'utilise, le nombre de CPU que je vais utiliser pour la simulation, le système quand je voudrais exporter ensuite les données, et je vais pouvoir du coup résoudre l'optimisation. Donc on exécute, donc là c'est un petit peu accéléré évidemment, on voit le temps passer ici à résoudre, donc là on est déjà à quasiment 2 minutes. Et donc on voit les itérations qui sont réalisées pour la calibration, avec la convergence ici de l'erreur. Donc je vais passer pour arriver directement à la fin, à ce niveau-là. Et du coup, une fois que mon calcul a abouti, je vais pouvoir vérifier par exemple la stabilité des matériaux extraits, et également tracer mes courbes de réponse par rapport à mes courbes d'entrée. Là-bas, il trace les différentes courbes. Donc la calibration n'est pas encore parfaite, il y a peut-être des choses encore un petit peu à faire, mais on se rapproche, on va dire, des courbes d'essai. C'est vrai que la calibration, des fois, si le modèle mathématique n'est pas adapté à la courbe, on va pas forcément obtenir un résultat parfait, mais on va faire avec ce qu'on a derrière. Ça, après, c'est du développement de lois matériaux qu'il faut faire en plus, et pas juste de la calibration. Donc là, c'est quand même pas si mal que ça. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir du coup décider d'exporter pour Abaqus, si j'ai besoin, ou directement l'utiliser dans la plateforme. Une fois qu'il est calibré, je peux le sauver dans la plateforme, ou l'exporter vers Abaqus si vous souhaitez faire des calculs externes à la plateforme. Donc là, on voit, il vient de créer le fichier input, et nous allons l'ouvrir pour regarder un petit peu les mots-clés qui ont été rentrés. Donc on trouve bien l'hyperélasticité, l'effet Mullins, et les différentes mots-clés pour la viscoélasticité. Voilà, on peut sauver le modèle, et c'est fini. Donc voilà, c'est tout pour cette petite démonstration, mais je pensais que c'était important de vous montrer la tête, on va dire, de l'application pour montrer qu'elle est assez user-friendly, assez facile d'accès. Donc pour conclure, donc la calibration de matériaux, c'est une étape nécessaire pour des simulations réalistes. Et donc les matériaux sont la clé des innovations pour vos prochaines générations d'innovation. C'est également la clé pour simuler des comportements complexes, puisque du coup ces comportements complexes, ça réside dans des modèles de matériaux avancés, et c'est la clé pour utiliser des modèles de matériaux avancés. Et la clé pour utiliser des modèles de matériaux avancés, c'est donc de faire de la calibration de matériaux. Donc des propriétés de matériaux réalistes sont nécessaires pour une simulation prédictive. Que ce soit fait avec les outils de calibration dans Abaqus, avec iSight, ou avec l'application Material Calibration dans la plateforme, il faut calibrer vos matériaux correctement. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur la communauté Simulia, dans la partie wiki, vous retrouvez un post qui s'appelle Material Modeling and Calibration, dans lequel vous allez retrouver pas mal d'informations sur la calibration, que ce soit avec iSight, Abaqus, ou l'application de calibration dans la plateforme. Donc l'adresse c'est 3ds.com/slc.
donc Simula Learning Community. Donc pour conclure, donc Ionis, nous sommes là pour vous conseiller, vous guider dans le choix des solutions et vous accompagner, vous supporter dans l'utilisation des logiciels de ce système. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous pour du conseil, de l'aide, du support ou de la formation. Donc par rapport à la formation sur la calibration matériaux, nous avons deux types de formations. Donc il y a la formation d'introduction à iSight, donc pour apprendre à utiliser iSight, dans lequel on retrouve la partie sur le composant pour calibrer les matériaux, et également une formation donc sur l'application Material Calibration dans la plateforme 3D Experience, qui s'appelle donc Simulia Material Calibration Essential sur une journée. La formation sur iSight, elle, est sur 2 jours. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil dédié à ça. En tout cas, notre prochain rendez-vous, donc c'est dans 15 jours, le mardi 24 mars 2020, donc à 11h30 comme d'habitude, et nous allons parler du coup des grandes nouveautés d'Abacus 2020. Donc on va pas faire un listing complet de toutes les nouveautés qui existent depuis 2019, mais on va essayer de vous montrer vraiment les nouveautés importantes, que ce soit au niveau de contact, des solvers, des lois matériaux, des éléments, ou encore d'Abacus CE. Voilà, j'attends vos questions. Alors j'ai une question sur les propriétés matériaux composites. Pour l'instant, il n'est pas possible de calibrer des matériaux orthotropes, y compris pour ce qui est des laminages, pas du tout possible encore actuellement. J'ai une question également sur le type d'essais qui sont disponibles dans l'application Material Calibration. Donc je suppose que c'est les essais qu'on va rentrer, donc les courbes de test. Donc pour l'instant, c'est uniquement des courbes de test standard normatives, normées. C'est-à-dire qu'on va retrouver la tension uniaxiale, la tension biaxiale, le cisaillement pur, je crois, et simple aussi, et la compression volumique. Donc la calibration ensuite utilise des modèles Abacus. Par rapport à ça, justement, qu'est-ce qui est fait derrière? C'est qu'il va y avoir un petit modèle avec un élément Abacus qui va être utilisé avec donc, du coup ces différentes formes de tests pour calibrer les matériaux, on va dire standards, ou les matériaux, que ce soit avec les routines utilisateurs par exemple. Est-ce qu'il est possible de calibrer des connecteurs avec l'application Material Calibration? Alors pour l'instant non, c'est pas disponible, mais a priori c'est en développement. Ce que vous pouvez faire actuellement, c'est utiliser les applications de type process dans la plateforme, donc par exemple Process Composer, qui correspondent à ce qu'on fait actuellement dans iSight. Et une dernière question, est-il possible d'utiliser l'application Material Calibration dans Abacus? Alors ça ne se lance pas directement du CAE, mais vous pouvez acquérir des licences pour l'application Material Calibration dans la plateforme par un .cloud, et du coup vous allez pouvoir ensuite exporter vos matériaux calibrés sous forme de mots-clés Abacus, comme j'ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Alors, est-ce qu'on peut calibrer des matériaux à différentes températures en même temps? Il me semble qu'on peut faire de la dépendance à la température. Enfin, oui, je l'ai dit, du coup, pour certains matériaux, il faut que je vérifie, par exemple, pour la cécité, je pense que c'est possible. Il faut entrer des courbes, en fait, simplement qui dépendent de la température, et après, l'optimiseur va faire son boulot derrière. Voilà, je vérifierai en détail pour chaque type de loi. Je pourrais essayer de vous répondre plus en détail si besoin. Alors, je vois pas d'autres questions. Bon, bah, je suis un petit peu en avance, mais c'est pas trop grave. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais arrêter ici le webinaire. Je vous remercie tous pour votre présence et je vous souhaite du coup une bonne fin de matinée, un bon appétit et je vous dis à une prochaine. Merci à tous.